Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un build grande épée qui fait un maximum de damage. Et pour cela vous aurez donc besoin d'une grande épée Safi'jiiva avec des afflictions si possible et notamment l'explosion car on va jouer avec certaines pièces Kaiser. Du coup on aura des petits bonus destruction massive. Alors comme je l'ai déjà dit, il faut un trancheur Safi. Explosion c'est le mieux. Avec celui-ci, vous allez l'augmenter avec des bonus d'attaque. Du coup, vous aurez donc une attaque 6 et 4 attaques 5. Il vous suffit de farmer un peu le dragon rouge si vous n'avez pas l'épée ou les Dracolux nécessaires. Et vous inquiétez pas, il est encore disponible jusqu'au 13 février. Puis en casque, on prend la couronne Kaiser. Pourquoi la couronne Kaiser? Car elle donne maître arme niveau 2 et 2 joyaux niveau 2. Il vous faut après la cote Damascus tout simplement car elle donne concentration, ce qui permet de réduire le temps de charge de la grande épée, ce qui est vraiment ultra pratique quand on joue grande épée. Et aussi elle a de nombreux emplacements de joyaux, ce qui est vraiment pas mal pour améliorer, peaufiner notre équipement. On joue avec les avant-bras du Nergigante KO qui donne machine de guerre témérité. Témérité, c'est tout simplement quand le monstre est enragé, on fait plus de dégâts. Et comme le monstre est enragé les 3/4 du temps, on fera plus de dégâts tout simplement. Il a aussi quelques emplacements de joyaux intéressants, dont un niveau 4 et un de niveau 1. La T7 Kaiser, tout simplement pour la destruction massive, il n'est pas obligatoire, mais je trouve que pour ce build, c'est la T7 la plus appropriée. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas d'autres T7 assez intéressantes. Et de plus, elle a énormément de places de joyaux. Elle a les 3, 1, 4, 1, 2 et 1 de 1. Et enfin, on va jouer avec le Grève d'Angaruga B+. Je pense que c'est les grèves les plus jouées dans le jeu parce qu'elle donne maître arme niveau 2 et surtout pour ses nombreux emplacements de joyaux. On mettra ensuite collier de guerre 4 pour avoir une machine de guerre 4 tout simplement pour augmenter les dégâts bruts. Et après les caps, vous faites ce que vous voulez. Du coup, au final, ça donne ça comme talent. On aura machine de guerre niveau 7, plus de dégâts, plus d'affinité. Maître arme pour l'affinité, témérité 4. Je n'ai pas témérité 5 car il me manque un joyau ou un emplacement de joyau, je ne me rappelle plus. Tout simplement, on fera plus de dégâts et plus d'affinité quand le monstre sera rangé. Afflux de vie, c'est un bonus, franchement, un bonus assez important, pas indispensable mais important, on donne plus de vie tout simplement. Berserker 3 et mise à mort 3, c'est les deux qui vont ensemble évidemment. Mise à mort 3, on a plus d'affinité et on a un bonus de dégâts sur les parties qui sont blessées, les points faibles du monstre. Et Berserker, on fait plus de dégâts sur nos coups critiques. Ils vont de pair, ils vont ensemble. Concentration 3, c'est tout simplement pour remplir la jauge plus vite. La jauge, qu'est-ce que je raconte moi? Le temps de charge, il est réduit à la grande épée. Vous savez qu'il y a les 3 niveaux, le niveau 1, 2, 3. Et le temps de charge entre chaque niveau est réduit grâce à ce talent. Destruction massive, c'est le petit bonus qui nous donne le T7 Kaiser. C'est tout simplement pour augmenter l'affliction explosion de notre grande épée. Cercle de vie et expérience sur vie, c'est juste c'est mes joyaux qui donnent ça naturellement. Alors, question joyaux, on a tout simplement, je vais vous montrer ça directement. La caisse, elle est là. C'est pas là, je me suis trompé. C'est toujours pas là. Les joyaux, on a donc un joyau niveau 4 témérité et médecin, c'est de là dont vient le cercle de vie niveau 1, tout simplement pour augmenter la témérité. Joyau vitalité pour augmenter la vie, un faiblesse pour le mise à mort, un maître niveau 4 pour avoir 2 niveaux de maître gratuitement, enfin au lieu de 1. Un joyau de témérité, un joyau de maître, faiblesse survie, c'est tout simplement pour avoir le faiblesse. Et la vite, qu'est-ce que j'ai dit? Faiblesse et vitalité, c'est tout simplement pour avoir la mise à mort plus de vie. C'est un joyau vraiment parfait, je vous souhaite de l'avoir. Un joyau attaque, ne vous inquiétez pas, je sais que le joyau attaque est assez rare, mais celui-là on vous le donne en fait dès que vous jouez à Monster Hunter World pour la première fois que vous débloquez le joyau. Ce qui est problématique, c'est peut-être d'avoir un deuxième joyau attaque, car je sais que j'ai galéré pour l'avoir et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore de joyau attaque contre 2 joyaux attaque. On remonte un peu plus haut pour mettre le joyau de concentration plus vitalité. Joyau où j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir pour avoir concentration et vitalité en même temps. Le joyau Berserk évidemment, Berserk encore puisque aucune de nos pièces d'armure donne Berserk, du coup il nous faut 3 joyaux Berserk minimum pour ce build. Les faiblesses pareil, et sur la cape vous mettez un peu ce que vous voulez, moi je mets de la témérité comme ça, quand le monstre est
il est énervé, je mets la cape et je fais plus de dégâts. Bon voilà, cette vidéo sera assez courte, j'ai fini pour ce build. Je vais mettre un petit gameplay juste après avec une petite musique bien sympa si j'en trouve une évidemment. Où j'utiliserai l'épée contre un, je sais pas encore ce que je vais faire comme monstre, mais vous verrez par la suite. Du coup, moi je vous dis ciao les gens, bonne chasse et bonne chance. Pourquoi bonne chance? Car, comment dire? Eh ben je ne sais pas. Eh ben voilà, j'ai raté ma fin de vidéo, c'est pas grave. Ciao les gens. AB on the track, yeah. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
Purchase your tracks today.